Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver encore pour un HPI Savage, sur une base de Savage. Donc celui-là, ce châssis-là, c'est Alza Racing qui l'ont fait pour... il a la même longueur que le HPI 5SC Flux, donc le grand là. Sauf que le 5SC Flux sur le grand et la boîte est plus au milieu avec le moteur à l'arrière, mais la boîte est quand même un peu plus au milieu, donc on a deux cardans différents et les points d'accroche aussi. Donc Alza Racing, ils en ont sorti un 5SC Flux, donc avec la partie centrale, donc celui que vous avez déjà vu il a la même gueule que celui-là, avec une grosse carrosserie dessus, pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc ils en ont sorti deux, et le deuxième c'est celui-là, où on part sur une base de HPI XL Flux, donc de là jusqu'à là, de là jusqu'à là, on est sur une base de Savage XL Flux. Donc là, parce que la différence entre le X et le XL, c'est que le X, il a un empattement, un petit empattement, et le XL, ils l'ont ragrandi en fait de l'arrière. Ils ont rajouté de la matière à l'arrière pour le XL. Donc là, Alza Racing, ils sont partis sur une base de XL arrière. Donc de la boîte jusqu'à derrière, c'est sur une base de XL, et à l'avant, ils ont ragrandi, ils ont fait les trous tout correctement pour le bac batterie, il est là, comme ça on n'en a pas sur les côtés, la plaque devant, et du coup ils l'ont agrandi de là. Donc à l'époque, quand tu achetais ce châssis là, le cardan avant était livré avec. Pareil pour l'autre châssis que je vous ai montré, où quand tu achetais le châssis Alza, ils te vendaient les deux cardans avec. Donc vous avez vu le 5SC Flux, le mien, pas celui d'origine mais l'autre. Là il reste plus qu'à faire les tests et tout ça, donc vivement les tests. Et Mani là avec son Barra 5B là, il l'a passé en 12S ou en 8S, je crois que c'est 12S, et c'est un propulsion. Donc c'est vrai que c'est sympa, un petit buggy de désert en propulsion, avec des roues plus grosses à l'arrière et plus larges, parce que quand tu es en 4 roues motrices, tu es obligé d'avoir les mêmes roues, à part faut changer les diffs et tout, donc ça Arma c'est des spécialistes là. Donc là moi je suis parti sur une base de propulsion, parce que l'autre c'est un 4 roues motrices. Donc là moi je veux partir sur un propulsion en 8S. Donc j'ai déjà le variateur, le moteur, je vous montrerai quand je vais les recevoir. Aujourd'hui on parle déjà, là il est assemblé vite fait, il n'y a pas toutes les vis, il tient avec une vis là, une vis là, une vis là, voilà, il tient pas avec toutes les vis. Là c'est vraiment vite fait monté pour le projet. Et donc j'ai vu Mani conduire avec son petit Barra en propulseur, assez éclaté, et du coup moi j'ai ce châssis là depuis 5-6 ans. Et du coup, ça m'a donné envie de faire un Barra en propulsion. Donc pas de cardan à l'avant et que de la propulsion. Donc là, on est sur une boîte avec un engrenage. Il n'y a pas de diff dedans, c'est que du fixe. Je veux pas de diff parce que du coup, si tu mets un diff, tu peux plus rouler parce que tu perdras toute ta puissance sortie. À part si tu as un diff à 20 millions, et encore, je suis pas sûr. Donc là, on est sur une boîte de thermique aluminium, mais à l'intérieur on a tous les pignons du Flux, pas le V2 mais le V1. Donc on va partir sur un moteur en 40, vous verrez, parce que je voulais rester un petit peu d'origine derrière, avec la plaque, vous voyez j'ai une petite plaque carbone, j'ai le moteur qui est là. Donc là le moteur là c'est un 4074, c'est celui du Obao SST en 2200 kV. Donc moi je vais rouler en 8S avec à peu près le même grosseur de moteur. Dessus, ce que vous voyez, le gros slipper, vous voyez, c'est un slipper de X-Max.
que j'ai modifié pour qu'il monte dessus. Donc les seules choses qu'il y avait à faire, c'était, attendez que je prenne ça de la main là, c'était couper toutes les ailettes qui sont derrière pour que ça passe. Et du coup là ça passe nickel. Donc j'ai pas fait de modif, hein, j'ai juste monté dessus, juste les petites ailettes. Après on a un gros slipper, donc comme que je vais être en propulsion, si je pousse un peu trop au départ, je préfère avoir un gros slipper bien large. Avec le moteur ça passe pile poil, mais de chez pile poil, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça passe pile poil, hein. Mais ça passe, ça fonctionne. Et du coup, comme c'est le slipper du X-Max 6S, on peut avoir 3 pignons différents. Donc 54, 50 et 46. Là, je me suis mis en 46-17. C'est pour le montage. Je ne vais pas rouler aussi court parce que ça sera trop violent. Mais je pense que je vais monter plus à 54-14. Parce que j'ai vu que le 54-14, ça passe. Ou alors la 50-15, on va dire 50-17, on verra. J'ai mis une petite plaque moteur thermique à l'arrière pour mettre le variateur. Comme ça, on aura le variateur ici avec le moteur à la boîte, on aura un concentré. Là, on a le support back batterie, donc Alza aussi, hein, c'était vendu avec le kit. Et devant bah, j'ai pas la petite plaque. Donc du coup, moi, je vais me la fabriquer avec des petites plaques en alu que j'ai ici, hein. Je ne vais pas la commander sur Alza juste pour dire là on a de l'alu, c'est assez épais, ça tiendra le coup. Donc on part sur une direction en aluminium, vous voyez il y a déjà les deux petites poutres pour poser la plaque pour le cerveau. Donc voilà, pour le moment on en est là. Alors à l'arrière, comme on est en propulsion, je peux pas me permettre de mettre une cellule en aluminium parce que ça n'existe pas. Les seules cellules avant qui existent ou arrière, c'est mode thermique. Donc deux poutres avec le corps du diff et le diff à l'intérieur. Donc ça. Vous voyez, là, il n'y a plus rien au milieu. C'est vide. Donc c'est deux poutres. Et au milieu de ces deux poutres, il y a un carter diff qui prend où il y a le diff dedans et tout. Donc ça existe en alu, mais les cellules flux, que ce soit le V1 ou le V2, parce que c'est les mêmes cellules, c'est des flux, c'est des cellules complètes où on peut enlever 4 vis pour ouvrir par l'arrière pour accéder au diff et tout ça. Donc ça n'a rien à voir par rapport aux cellules des thermiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, oui, c'est un thermique, c'est pas cher et tout. Sauf que les cellules thermiques, c'est la merde à régler. Dedans, tu peux mettre que des petites dents, tu peux pas mettre les grosses dents. Donc maintenant, moi, tout ce qui est thermique pas cher, si c'est cellule thermique, j'achète pas. Donc dessus, là, on va passer avec une cellule complète en plastique, avec le diff avec les grosses dents et tout le bordel, avec une tourelle en plastique. Les cardans, ils sont là. Les triangles, ils sont là. Donc, à ce que j'ai compris, c'est des triangles type origine renforcés. Hop, ça c'est les triangles. Excusez-moi. Les triangles du dessus, bon, ils sont neufs, ils n'ont jamais roulé ceux-là. Les triangles du bas, oui, mais pas les triangles du haut. Donc, cellules, triangles et tout, on aura les portes-fusées qui seront par là en aluminium. C'est tout ce qu'il y aura à l'arrière en aluminium. Je ne rajouterai pas de l'aluminium et tout parce que déjà il y a beaucoup de poids à l'avant. Et là, il va avoir énormément de poids à l'arrière avec le variateur, le moteur et tout avec la boîte. Ça va bien prendre le poids. Donc, je préfère avoir du plastique flexible à l'arrière, comme il y aura toute la puissance à l'arrière. Je préfère rester tout en plastique, à part les portes-fusées, parce que autrement, c'est passé sur des portes-fusées avec ce système-là, quoi. Donc moi, non, je veux juste le porte-fusée fixe, hop, avec les roulements, il n'y a pas de... Voilà. Et à l'arrière, je pense lui mettre un aileron de Kraton, comme ça, qui monte à peu près un petit peu au-dessus de la cabine, là. Voilà, par là, quoi. Donc on verra, hein. Ça fera vraiment buggy désert, donc ça sera cool. Et à l'avant, j'avais plein de pièces en aluminium, et il m'en reste encore beaucoup. Donc je suis parti sur une cellule thermique. Donc au milieu,
bah, il n'y a rien du tout, c'est vide parce que la cellule thermique elle n'est pas là. Donc du coup j'ai conservé les deux poutres, j'ai conservé les deux axes violets que vous voyez qui tiennent les triangles, et au milieu, là, attendez, alors, au milieu ici, il y a encore assez de, ah non, au milieu là, ici, à cet endroit-là, en fait, il y a la petite plaque violette qui vient entre les deux. Donc du coup, ça va encore plus avoir une cellule plus fixe sans avoir le diff au milieu. Donc ça, c'est cool. Attendez, je repose mon bas. Hop. Donc ouais, on est parti sur du full alu. De toute façon, il y a juste les noix avec les moyeux, porte-fusée, direction. Donc direction, hein, comme j'ai de l'aluminium, j'ai tout mis en aluminium, mais de toute façon, on va pas sauter avec. Je veux faire un buggy pour traverser des grosses vallées. Bon, on verra avec les S. Hein, on va peut-être pas exagérer, mais parce que ça reste quand même une boîte assez fragile. Hein, bon, elle est en alu, mais à l'intérieur, hein, ça reste des pignons, donc ça va. En parlant de la boîte, à l'intérieur, j'ai ça à changer. Parce que celui qui est déjà dedans, il commence à être abîmé. Je l'ai démonté pour regarder. Donc là, j'en ai un neuf. J'en remets. Ça coûte pas si cher que ça. À l'avant, alors à l'avant, pour l'instant, on est parti sur des suspensions de UDR. Donc là, dedans, il n'y a pas d'huile. Donc ils sont tout, vous voyez, ils sont en ressort. Donc c'est soit ça reste comme ça à l'avant. Voilà. Ou soit j'enlève les suspensions de là-haut, là, sur de la tourelle, je les enlève. Je coupe la tourelle ici, au-dessus des vis noires. Et je viens lui mettre ça, comme ça, dans les deux vis que vous voyez là. Cette vis-là et de l'autre côté. Comme ça, on aura cette pièce-là ici. Et on pourrait mettre des suspensions de là à là. Ça veut dire des toutes petites suspensions. Donc pas de tourelle, rien qui dépasse. Donc je sais pas, parce que des tourelles j'en ai à gogo, donc je peux bien sacrifier des tourelles. Et comme ça on aurait un avant vraiment tout plat. Bon après on verrait un peu, il y a quand même le cerveau et la boîte de réception qui seront devant là. Mais devant il n'y aura pas de tourelle. Donc je sais pas. C'est un projet, après de toute façon ça ne fonctionne pas, je reviens sur une autre tourelle, la même, parce qu'il y a avant-arrière, sauf qu'à l'arrière je vais rester sur une tourelle flux, parce que les tourelles thermiques c'est pas les mêmes aussi. La tourelle thermique elle s'arrête ici, elle vient pas ici, pour tenir le triangle, donc entre les deux là, vous voyez le triangle il est en deux parties sur la cellule, je sais pas si on... Là, vous voyez le triangle, il est en deux parties. Et ben les cellules, les tourelles flux, elles viennent jusqu'entre les deux là. Donc ça prend le triangle plus la tourelle. Donc les tourelles thermiques sont pas les mêmes aussi. Elles sont plus fragiles parce qu'il y a moins de maintien, il y a moins de vis qui les tirent. Là, il y a que 2 vis et sur le flux, c'est quand même 4 vis en tout. 6 vis en tout. Donc pour le moment le projet il est là. Donc j'ai commandé une cellule complète en plastique avec le diff, avec tout. J'ai juste à l'installer, à mettre mes triangles et à rouler. Donc voilà. Le futur, mais ça voilà, ça sera plus un Barra, hein, vraiment Barra désert buggy. On va lui mettre des belles roues à lame derrière. Hein, avec une grande antenne avec un drapeau et puis on va être bien après. Ouais, direction en alu, les tirants ils sont en alu, porte-fusée et biellette de direction en alu pour avoir du poids à l'avant quand même, comme c'est soit on reste avec ces suspensions là ou on passe sur des plus petites et c'est vraiment juste pour tenir l'avant. De toute façon je ne vais pas faire du circuit avec parce que c'est pas prévu pour, donc à voir ce que ça donne.
Donc sur ce les gars, je vous laisse. Et puis de toute façon, je reviendrai quand même dessus. Hein, quand il va avancer, je ferai une petite vidéo. Bon, allez là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!